Pourquoi Mercedes s'appelle Mercedes? Puisqu'en effet, de base, Mercedes, c'est la fusion entre Daimler et Benz. Donc ça ne fait pas de sens d'appeler cette marque Mercedes, vous allez me dire. Et pourtant, l'histoire est beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. Pour cela, il faut remonter en 1900, où un très riche diplomate et entrepreneur, à savoir Émile Jelinek, revendait des Daimler au sein de sa concession dans le sud de la France, en Côte d'Azur. En parallèle, Émile Jelinek concourait aussi dans des courses automobiles sous un pseudonyme, celui de Mercedes, qui n'est rien d'autre que le prénom de sa propre fille. En parallèle, Émile Jelinek va commander 36 voitures auprès de Daimler pour pouvoir les revendre dans sa concession. Mais avant de signer cette méga commande, Émile Jelinek va apposer une condition, que ces Daimler soient nommés Mercedes. Et Daimler va accepter, puisqu'en effet la commande est tellement énorme que ça serait vraiment dommage de s'en passer. Et c'est alors qu'en 1901, Daimler va présenter la Mercedes 35 HP, ou 35 horsepower, ou 35 chevaux, enfin ça dépend du langage que vous voulez, mais va présenter cette voiture-là qui va être complètement révolutionnaire. En effet, elle dispose d'une architecture complètement avant-gardiste pour l'époque, avec un moteur à l'avant et un centre de gravité qui est très bas, ce qui la rend beaucoup plus stable. Et cette voiture va se vendre si bien, au point que Daimler va déposer le nom commercial de Mercedes, qui va ensuite s'associer au prestige de la marque. Et lors de la fusion de 1926, le mot Mercedes avait déjà une telle connotation de prestige et de luxe qu'il fut conservé pour former la marque Mercedes-Benz. Quant à Benz, il est conservé car il s'agit quand même du père de l'automobile. Quant à Daimler, ne vous inquiétez pas, pendant très longtemps il faisait quand même partie du nom du groupe. Très récemment, ceci a été changé pour devenir Mercedes-Benz Group, mais Daimler reste dans les parages et s'occupe aujourd'hui des activités poids lourds. Et si tu es intéressé par ce sujet et que tu veux notamment savoir la signification du logo de Mercedes-Benz, n'hésite pas à aller voir ma vidéo complète sur le sujet, juste ici. N'hésite pas à me rejoindre dans cette aventure YouTube, car vraiment on n'est que 37, donc vraiment ça me ferait super plaisir et sois parmi les premiers.